match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Pas tant forcément un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces justement et utiliser leur faiblesse. On a eu un parcours très très difficile au début et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance. Et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Décrocher une 4e étoile, les supporters nigérians en rêvent et y croient fortement. À quelques heures de la finale contre la Côte d'Ivoire, ils s'échauffent pour aller pousser leur équipe à la victoire. Coupe là, c'est pour nous. On a déjà pris 3 d'abord, non? Ça venait 4 maintenant aujourd'hui. On est sûr de ça. La coupe là, ça aide à mettre le président du Nigeria, Tinubu, dans la grâce de Dieu, il va prendre parler au Nigeria, Inch'Allah. Dieu zéro, Inch'Allah, pour Nigeria. Certains parmi eux ont plutôt le cœur partagé entre les deux nations. Une position affichée par la couleur de leur maillot. J'ai porté un maillot de couleurs parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents sont nigériens. Les meilleurs gagnent. Si c'est Côte d'Ivoire qui a gagné, il a sauté. Si c'est Nigeria qui a gagné, il a sauté. Côté ivoirien, on donne aussi de la voix. Une finale aux allus de revanche pour leurs supporters. Pour eux, les éléphants ne feront pas de cadeau aux Super Eagles après la défaite de la Côte d'Ivoire en phase de poule. On a gagné, pendant la salle, c'est un retour même fatal, vieux mort. 2-0, un but à Denga, un but à l'heure, c'est fini, il n'y a rien dedans même. Quand nous avons été malades, alors on s'est réveillé même, en force même. Fouka 2-0 ou rien. Clients, commerçants, transporteurs, presque tous se sont vertus du maillot orange pour la victoire des pachydermes. Les éléphants, encore si vous pardonnez, gagnez ce soir. La coupe là reste ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, si Dieu le veut. La Côte d'Ivoire, quand Ado connaît un truc, la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, le premier but, le deuxième but a quitté, le rourou comme on l'appelle. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire se rencontrent pour la 8e fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 7 matchs précédents, les Super Eagles comptabilisent 3 victoires, 2 parties gagnées par la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. Culture, créativité, autonomisation des communautés sont les maîtres mots de ce défilé de mode initié par Africa Fashion International. Tenu dans cette ferveur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, cet événement fait la part belle aux créateurs et professionnels de mode des pays participants. Côte d'Ivoire is the 4th largest export. L'objectif de cet événement, c'est de célébrer ce pays-là qui est aussi le pays de la mode. Donc soutenir et accompagner les stylistes. La mode, le sport, c'est lié. Voilà, donc il n'y a pas de séparation. Et nous nous battons justement pour que cette mode-là soit reconnue sur le plan international. Un volet social marqué par une vente aux enchères dont les profits seront reversés au centre artisanal Abbé Apo Elisabeth de Montezo dans la région d'Alépé. Une initiative de la styliste ivoirienne Michel Yakis.
Je suis très heureuse, très émue, très reconnaissante à l'organisation de Mme Motsepe et qui a bien voulu nous faire un don à l'atelier, au centre de tissage communautaire de Motezo, un don de 50 000 $. Et un grand merci à Mme la ministre Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a bien voulu défendre notre cause auprès de cette organisation. Dans un événement aussi important que représente la CAN, avec toutes les lumières qui sont braquées sur la Côte d'Ivoire, c'est formidable, je dirais c'est extraordinaire, l'initiative de Mme Motsepe de venir célébrer la culture, la mode en Côte d'Ivoire. Ce défilé de mode vise également à reconnaître les efforts fournis par le ministère de la Culture et de la Francophonie pour ce secteur. Nous avons pu montrer les différents aspects de la mode des pays qui étaient en compétition. Nous serons très heureux de nous retrouver à l'occasion de la grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria afin de rendre hommage au président de la République qui a permis que tout cela soit possible. Ce défilé de mode fut marqué par un protocole d'accord entre la Confédération africaine de football, le ministère de tutelle et de African International Fashion pour une plus large diffusion de la mode africaine dans toute sa diversité.